Voilà, comme je l'ai dit, nous allons devoir utiliser notre fichier exercice. Donc, ouvrez votre fichier exercice. Nous allons effacer toutes les instructions qui se trouvent là-dedans. Ça va rester vide comme ça. Et nous allons faire appel à la page des connexions. Je fais CTRL C pour pouvoir copier. Et je fais ici coller dans notre fichier exercice. Voilà. Et ensuite, nous allons copier toute cette instruction ici. Comme ça. Nous allons couper plutôt et puis le mettre dans exercice. Voilà. Alors, pour indiquer à PHP que le traitement de notre formulaire va se faire dans les fichiers exercices, nous allons devoir venir ici, ajouter l'attribut action, où nous allons indiquer que les traitements vont se faire au niveau du fichier exercice.php. Voilà, CTRL S. Alors, lorsque je vais essayer de valider mon formulaire, donc ELACO, comme ça, voilà, et puis je fais enregistrer, vous voyez, ça me ramène sur la fichier exercice, et puis ça affiche ELACO. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord demandé à PHP que les traitements des formulaires s'est fait au niveau des fichiers exercice. Et au niveau des fichiers exercice, nous avons demandé à ce qu'ils puissent récupérer toutes les informations que l'utilisateur va saisir dans les champs nom, prénom, sexe, etc. et les stocker dans les variables nom, prénom comme nous l'avons mis. Et nous avons demandé également qu'ils puissent nous afficher nom. Ça veut dire ce que l'utilisateur a saisi dans les champs nom. Voilà, j'imagine que c'est bien compris pour vous. Nous passons et nous continuons. Toujours dans notre fichier exercice, cette fois, nous allons créer maintenant les instructions pour enregistrer les informations que l'utilisateur a saisies au niveau de notre table. Pour le faire, premièrement, il y a toujours deux méthodes pour pouvoir faire cette opération. Il y a d'abord la préparation de la requête et l'exécution de la requête. Alors, pour préparer la requête, vous allez devoir créer une variable de préparation que je vais mettre, donc, préparer, par exemple, égale à insert into. Voilà, ça c'est la syntaxe SQL pour pouvoir insérer les données au niveau d'une table. Insert into inscription. Inscription correspond au nom de notre table. Donc, si nous nous rendons au niveau de CNDCI, il est là. Notre base de données, c'est CNDCI et notre table, ça s'appelle instruction, qui est à ce niveau-là. Donc, si je clique sur la structure, je peux voir ici les différents champs de ma table. Donc, je vais dire ici insert into instruction. À ce niveau, vous ouvrez les parenthèses et puis vous commencez à énumérer les différents champs de votre table. Là, nous avons les champs nom. Tâchez de l'écrire correctement et exactement comme ça se trouve au niveau de votre table. Voilà, virgule, prénom, sexe, virgule, voilà. Là, nous sommes en train d'énumérer les différents champs de notre table. Voilà. Et ensuite, date de naissance, copier. Voilà. Et ensuite, classe, voilà. Et ensuite, mot de passe, copier, voilà. Coller, voilà. Là, premièrement, ça c'est l'instruction pour nous permettre de stocker les informations au niveau de la base des données. Au niveau d'une table, je vais dire, premièrement, vous mettez insert into, inscription, c'est le nom de la table, vous ouvrez les parenthèses, vous énumérez les différents champs de cette table. Ensuite, après les parenthèses, vous écrivez value et vous mettez à l'intérieur maintenant les différentes variables ou les valeurs qui vont entrer dans chaque champ. Donc ici, dans nom, par exemple, ça sera la variable nom, virgule, variable prénom, virgule, variable sexe, virgule, variable email, virgule, variable date naissance, virgule, classe, virgule, mot
de base. Voilà. Et point virgule. Voilà. Alors là, nous venons de préparer notre instruction avec la variable préparée. Maintenant, ici, après cela, nous allons devoir exécuter notre instruction. Donc, on va dire ici, variable exécution égale MySQL query. MySQL query. Et nous allons appeler notre instruction ou notre variable de connexion à la base de données qui est con, qui se trouve dans le fichier connexion.php. Voilà. Alors, nous allons faire appel à lui ici parce que nous l'avons déjà inclus dans notre fichier. Et finalement, nous allons dire préparer. Voilà, l'instruction a été préparée et l'instruction vient d'être exécutée. Ça, c'est la variable de préparation, ça, c'est la variable d'exécution. Maintenant, pour vérifier que si l'utilisateur est bien enregistré, nous allons dire ici if exécution. Donc, si la variable exécution a été faite avec succès, nous allons dire par exemple echo. Donc, il nous affiche le message que donc inscription réussie avec succès, comme ça. Sinon, else echo échec problème technique. Ça, c'est problème technique. Ça veut dire qu'il y a une erreur que nous avons commis quelque part et nous devons venir l'arranger. Donc là, je viens de terminer mon instruction. Donc, premièrement, j'ai récupéré les différentes données, les différentes informations que l'utilisateur a saisies en les stockant dans les différentes variables que j'ai créées. Deuxièmement, j'ai préparé mon instruction qui va contenir la syntaxe SQL. Et troisièmement, j'ai exécuté mon instruction à travers le mot-clé MySQL query. Voilà. Maintenant, allons tester pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, là je viens au niveau du formulaire, je saisis ici. Voilà. 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 Je mets GD ici parce que c'est tout ce que nous avions mis, hein, sinon je ne suis pas en GD. Peut-être ce serait curieux de demander. Donc là, nous venons de terminer à remplir notre formulaire et je clique sur confirmer. Il m'a dit inscription réussie avec succès. Donc, nous nous rendons au niveau de notre table pour voir si réellement ça a été fait. Voilà. Donc, parcourir et la co, Michel et tout ça, tout ce que nous avions saisi vient d'être enregistré. Et la date, ici, nous ne l'avons pas saisi. Ça vient automatiquement parce que nous l'avions déterminé comme type des champs. Récupérer la date automatique. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ça, c'est l'instruction qui nous ont permis ce sont là les instructions qui nous ont permis d'enregistrer les informations au niveau de la base des données. Alors, maintenant, disons que une fois que les données sont enregistrées, nous allons maintenant nous rendre ici sur la page tableau. Donc ici, notre tableau, nous allons les stocker les informations qui proviennent de notre base de données. Ok, donc c'est exactement ce que nous allons faire à la vidéo prochaine. Nous allons voir comment afficher les données de notre table vers donc sur une page web. Alors, on se retrouve à la vidéo prochaine.